Le droit constitutionnel distingue traditionnellement trois formes d'État. L'État unitaire, la France par exemple, l'État fédéral, les États-Unis, l'Allemagne, et enfin l'État régional, Italie, Espagne. Dans cette vidéo, nous allons donc nous intéresser à l'État fédéral. Dans un État fédéral, contrairement à un État unitaire, il n'y a pas un seul ordre juridique, mais plusieurs ordres juridiques au sein de cet État. Concrètement, il s'agit d'un État qui est composé d'États fédérés qui disposent d'une autonomie et qui peuvent participer au pouvoir de l'État fédéral. Grâce à cette forme étatique, les États fédérés conservent leur identité culturelle ou juridique, par exemple. Aux États-Unis, par exemple, la plupart des États américains appartiennent à ce que l'on appelle au système de common law, tout comme la Grande-Bretagne. C'est un système, en fait, la common law, qui est opposé à celui que la France connaît. C'est un système où le juge a une forte place et la loi écrite a une place moins importante. Le juge, dans un système de common law, a une place très importante. Donc, la plupart des États américains utilisent ce système de common law avec cette toute-puissance du juge. Mais, par exemple, l'État de Louisiane, compte tenu de son histoire, a décidé de ne pas choisir un système de common law, mais plutôt un système avec un code civil qui est codifié. Et ce code civil est inspiré de notre code civil français. Donc la Louisiane a donc gardé ses particularités juridiques au sein de cet État fédéral que sont les États-Unis. Le problème dans ce genre d'État, c'est que la loi n'est pas la même partout, contrairement à un État unitaire. En effet, étant donné leur autonomie, les États fédérés peuvent agir dans certaines matières, dans certains domaines. Et notamment, par exemple, c'est pourquoi dans certains États, on a encore la peine de mort, alors que dans d'autres États, elle a été abolie. Donc cela crée ainsi de fortes inégalités d'un point de vue juridique. Et dans un État fédéral, il y a une constitution unique pour tous les États fédérés. Et d'ailleurs, au sein de cette constitution, on nous indique quels sont les domaines dans lesquels l'État fédéré peut agir et quels sont ceux dans lesquels seul l'État fédéral peut agir seul, par exemple. De manière générale, trois grands principes se retrouvent dans les États fédéraux. États fédéraux dans l'État fédéral, en fait. Les États fédéraux, un État fédéral. Donc, trois grands principes qu'on retrouve dans tous les États fédéraux. Principe d'autonomie des États fédérés. Les États fédérés sont autonomes. Le principe de participation des États fédérés. Les États fédérés participent au pouvoir de l'État fédéral. Et enfin, le principe de superposition de l'État fédéral sur les États fédérés, parce qu'on a dit qu'il y avait une superposition des ordres juridiques. Je vous renvoie donc aux vidéos que je vais consacrer à l'étude de ces trois grands principes. Il faut donc bien distinguer entre l'État fédéral et les États fédérés. L'État fédéral, c'est un ordre juridique à part entière, avec un Parlement, composé du Sénat et de la Chambre des représentants, et d'un pouvoir exécutif, avec le président des États-Unis, par exemple. Alors que de l'autre côté, on a les États fédérés, qui sont des ordres juridiques à part entière. Ils ont aussi un Parlement et un pouvoir exécutif, dont le chef est un gouverneur, par exemple. Ils ont le droit de légiférer dans certains domaines, par exemple la peine de mort, mais ils sont toutefois soumis au respect de la norme suprême, la Constitution fédérale. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu comme d'hab, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Allez, ciao, bye bye.